La France s'obstine dans une voie sans issue. Les usines ferment, 800 000 emplois sont menacés. Le rapport du Sénat confirme l'ampleur du désastre qui nous attend. L'année 2027 marquera l'effondrement définitif de l'automobile française. Pas une crise conjoncturelle, pas un ralentissement passager, mais bien la fin d'une industrie qui fut jadis la fierté de notre nation. Pendant que les dirigeants politiques continuent de vanter une transition électrique soi-disant inéluctable, la réalité du terrain dessine un tableau catastrophique, avec des usines fermées, des emplois détruits, un savoir-faire perdu et une dépendance totale à la Chine pour les mobilités futures. Pendant que Toyota cartonne avec ses hybrides pragmatiques et que les constructeurs allemands entament leur virage de survie, la France s'enfonce dans l'ornière électrique creusée par des technocrates déconnectés du réel. Les chiffres officiels le confirment. Selon le rapport parlementaire d'octobre 2025, qui tire déjà la sonnette d'alarme, moins d'un tiers des voitures vendues en France sont encore produites sur le sol français. Plus de 800 000 emplois sont directement menacés dans la filière automobile étendue. Le pays a perdu 12 points de part de marché dans la production automobile européenne depuis l'an 2000. Mais ce n'est que le début de cette tragédie industrielle annoncée. L'année 2027 concentrera tous les facteurs de destruction, avec la suppression totale des aides à l'achat électrique, le durcissement des zones à faibles émissions, les amendes colossales pour non-respect des objectifs CO2, les normes Euro 7 qui renchériront chaque véhicule, et surtout l'émergence d'une concurrence chinoise qui propose des véhicules électriques 40 à 60% moins chers que les productions locales. Regardons comment cette catastrophe s'est construite, méthodiquement. Derrière les discours lénifiants sur la transition énergétique, se cache une réalité technique impitoyable, où les constructeurs hexagonaux ont misé sur les mauvaises technologies, au mauvais moment, pour les mauvaises raisons. Vous voulez un exemple concret de cette débâcle ? Regardons le tristement célèbre PureTech 1,2 litre de Stellantis. Sa courroie de distribution humide s'effrite prématurément, provoquant des surconsommations d'huile monstrueuses et des casse-moteurs avant même les 100 000 km. Les propriétaires de ces véhicules découvrent avec amertume que les réparations oscillent entre 3 000 et 8 000 euros, souvent plus que la valeur résiduelle du véhicule. Le rappel des injecteurs de refroidissement d'huile, lancé en 2024 et 2025 pour risque d'incendie, n'a fait qu'enfoncer le clou de cette humiliation technique. 68 000 familles françaises roulent avec une bombe à retardement sous le capot. Chez Renault, la situation ne s'améliore guère, avec des défaillances tout aussi préoccupantes. L'hybride E-Tech 1,6 litre de 145 chevaux, présenté comme l'avenir technologique de la marque aux losanges, a subi un rappel massif en août 2025. 155 825 véhicules touchés par un défaut d'étanchéité de la boîte multimode qui paralyse littéralement les véhicules. Et que dire du précédent 1,2 litre TCE H5 FT, ce moteur Renault qui équipait aussi les Mercedes classe A et B. Une surconsommation d'huile chronique due à un défaut de segmentation mal usiné transforme des milliers de véhicules en gouffre financier pour leurs propriétaires. Côté diesel, le scandale du 1,5 litre Blue HDI illustre parfaitement l'effondrement de l'excellence technique française. Près d'1 million de véhicules rappelés en Europe pour usure prématurée de la chaîne de distribution, Stellantis a dû étendre la garantie à 10 ans ou 240 000 km. Un coût industriel colossal qui plombe durablement la rentabilité du groupe. Cette débâcle technique généralisée n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une course folle au downsizing imposée par les normes européennes d'émissions toujours plus draconiennes. Pour respecter les objectifs CO2 fixés par Bruxelles, les ingénieurs français ont été contraints de développer des moteurs toujours plus petits, toujours plus poussés, sacrifiant systématiquement la fiabilité sur l'autel de l'écologie bureaucratique. Pendant cette débandade française, Toyota continue sereinement de vendre ses robustes 4 cylindres atmosphériques éprouvés. Honda persiste avec ses mécaniques fiables testées sur des millions de kilomètres. Et même BMW renonce publiquement à abandonner les moteurs thermiques. Le patron du groupe bavarois, Oliver Zipse, a déclaré sans ambages que BMW n'abandonnerait jamais complètement les moteurs à combustion interne. En août 2025, The Guardian publiait une étude australienne sur 5 modèles électriques majeurs. Le résultat s'avère sans appel, avec des autonomies réelles inférieures de 5 à 23% aux valeurs annoncées par les constructeurs. Cette anxiété de l'autonomie explique largement le retournement brutal du marché européen. Les ventes de véhicules électriques stagnent ou reculent dans la plupart des pays développés. Tesla s'effondre spectaculairement, avec moins 45% au niveau européen, moins 59% en Allemagne et moins 63% en France.
Face à cette désaffection massive, les constructeurs français se trouvent pris dans un piège mortel. D'un côté, les normes européennes les obligent à vendre un pourcentage croissant de véhicules électriques sous peine d'amende colossale. De l'autre côté, le marché refuse massivement ces véhicules, jugés inadaptés aux besoins réels. Le résultat se traduit par des ventes à perte systématiques pour éviter les pénalités. L'année 2025 offre un avant-goût dramatique de ce qui attend l'industrie française. L'objectif européen de 93,6 grammes de CO2 par kilomètre expose l'industrie européenne à près de 15 milliards d'euros d'amende potentielle. En France, Stellantis et Renault multiplient les arrêts de production temporaires, officiellement pour ajuster les stocks, mais en réalité pour éviter de produire des véhicules invendables. Les batteries chinoises, CATL et BYD surclassent techniquement les productions européennes balbutiantes. Les véhicules chinois intègrent des logiciels d'intelligence artificielle que les constructeurs français peinent à égaler. Les dirigeants politiques français portent une responsabilité écrasante dans cette débâcle industrielle. Au lieu de défendre intelligemment l'industrie nationale, ils ont appliqué avec un zèle aveugle les directives bruxelloises les plus destructrices pour l'économie française. L'interdiction programmée des moteurs thermiques en 2035 agit comme une épée de Damoclès permanente sur les constructeurs nationaux. La situation devient encore plus aberrante quand on constate que la bureaucratie européenne favorise ouvertement les concurrents étrangers. Les normes d'homologation privilégient artificiellement les véhicules légers au détriment des familiales françaises traditionnelles. Les zones à faibles émissions détruisent prématurément le parc automobile national, créant artificiellement une demande pour les importations. Cette soumission politique trouve son paroxysme dans l'éco-score imposé aux flottes d'entreprises. Cet outil pseudo-écologique force les gestionnaires de flotte à acheter des véhicules électriques contre leur intérêt économique évident. Le résultat se traduit par 32,5% de véhicules électriques dans les flottes françaises, contre seulement 9% chez les particuliers qui payent de leur poche. Le comble de l'hypocrisie gouvernementale transparaît dans l'affaire rocambolesque de la taxe E85 avortée. En octobre 2025, Bercy annonce une hausse de 380% de la fiscalité sur le bioéthanol, ce carburant 100% français qui réduit pourtant les émissions de CO2 de 50 à 70%. Face à l'opposition unanime, le gouvernement recule piteusement en quelques jours. Pendant ce naufrage industriel français, les constructeurs étrangers ajustent intelligemment leur stratégie. Porsche vient d'abandonner publiquement ses objectifs de 80% de véhicules électriques en 2030, injectant 1,8 milliard d'euros pour relancer ses gammes thermiques performantes. BMW maintient explicitement ses moteurs à combustion dans sa stratégie à long terme. Les rappels massifs de véhicules électriques et hybrides amplifient dramatiquement cette crise de confiance. Plus de 140 000 mini-électriques rappelés mondialement fin 2024 pour risque d'incendie de batterie. Les Ford Kuga hybrides interdites de recharge par mesure de précaution suite à des départs de feu. La fiabilité électronique catastrophique des véhicules modernes achève de dégoûter définitivement les consommateurs français. Les écrans géants, façon tablette sur roue, tombent régulièrement en panne, privant les conducteurs des fonctions essentielles. Les capteurs d'aide à la conduite dysfonctionnent, créant des situations dangereuses. Le phénomène terrifiant du freinage fantôme, qui voit les systèmes d'urgence se déclencher sans aucune raison, provoque désormais des accidents en chaîne sur les autoroutes françaises. Cette complexité électronique excessive transforme progressivement les véhicules en objets jetables plutôt qu'en biens durables. La tragédie Fisker illustre parfaitement cette dérive technologique. Quand cette start-up électrique a fait faillite, ses clients se sont retrouvés avec des voitures totalement inutilisables, privées de support logiciel. Le même sort attend demain tous les propriétaires de véhicules connectés dont le constructeur aura disparu du marché. Face à cette débâcle technologique, les véhicules mécaniques simples et éprouvés retrouvent logiquement leur lettre de noblesse. Les diesels 2 litres Blue HDI correctement entretenus, les essences atmosphériques japonaises réputées increvables, les boîtes manuelles robustes, autant de valeurs refuges recherchées dans un océan de gadgets électroniques défaillants. L'effondrement programmé de l'automobile française en 2027 résultera de la convergence dramatique de tous ces facteurs destructeurs. La suppression définitive des aides publiques exposera brutalement la réalité économique de l'électrique.
Les normes Euro 7 renchériront automatiquement chaque véhicule de 130 à 450 € supplémentaires. Dans ce contexte économique dégradé, la concurrence chinoise achèvera méthodiquement de balayer les productions nationales résiduelles. BYD, déjà leader européen des ventes électriques depuis avril 2025, multipliera les modèles abordables et performants. Les conséquences industrielles s'avéreront dramatiques pour le territoire français. Les usines fermeront définitivement les unes après les autres. Stellantis multipliera les plans sociaux massifs pour maintenir artificiellement sa rentabilité financière. Renault abandonnera progressivement ses sites. Le savoir-faire technique, accumulé patiemment pendant plus d'un siècle, s'évaporera définitivement. Au-delà de ces considérations économiques, c'est la souveraineté nationale française qui disparaîtra progressivement. Demain, le pays dépendra intégralement de la Chine pour ses besoins de mobilité essentiels. Les véhicules électriques chinois espionneront en permanence leurs utilisateurs, transmettant automatiquement toutes les données de déplacement directement à Pékin. Cette vassalisation technologique s'accompagnera d'un appauvrissement généralisé des ménages français. Les véhicules électriques, même chinois, resteront structurellement plus chers que les thermiques équivalents. Les classes populaires se retrouveront progressivement exclues de la mobilité individuelle. Les signes avant-coureurs s'accumulent déjà dans tout le système de formation français. Les centres spécialisés dans les formations automobiles ferment progressivement leurs portes, privant l'industrie résiduelle de techniciens qualifiés indispensables. Cette désaffection organisée pour les métiers manuels et techniques laisse définitivement le champ libre aux importations massives. La faillite progressive des équipementiers français aggrave encore cette hémorragie de compétences techniques. Valeo, Faurecia, tous ces anciens fleurons de l'industrie française multiplient les délocalisations massives vers l'Europe de l'Est ou l'Asie. Cette diaspora technologique organisée appauvrit structurellement la capacité d'innovation française. Les constructeurs automobiles français suivent exactement la même logique industrielle suicidaire. Stellantis multiplie systématiquement les délocalisations, avec la 208 assemblée au Maroc, la nouvelle C3 produite en Slovaquie et les moteurs fabriqués en Pologne. Cette course effrénée au bas coût détruit méthodiquement la base industrielle française. La situation devient particulièrement dramatique quand on analyse les investissements en recherche et développement. Les constructeurs français consacrent péniblement moins de 4% de leur chiffre d'affaires à l'innovation, contre plus de 6% chez Toyota ou BMW. L'obsession française pour l'électrique divise encore par 2 cette capacité d'innovation déjà insuffisante. Au lieu de concentrer intelligemment leurs efforts sur l'amélioration des technologies maîtrisées, les ingénieurs français papillonnent inefficacement entre batteries, moteurs électriques, logiciels embarqués et intelligence artificielle. La dépendance dramatique aux batteries chinoises illustre parfaitement cette dérive stratégique. Les énarques au pouvoir méprisent ouvertement l'industrie, considérée comme une activité polluante du passé. Ils privilégient systématiquement les services, la finance et le numérique, autant d'activités virtuelles qui n'ancrent aucunement la richesse réelle sur le territoire national. L'enseignement supérieur français porte sa part de responsabilité dans cette désindustrialisation organisée. Les grandes écoles françaises forment principalement des généralistes brillants, mais totalement déconnectés des réalités techniques concrètes. Cette ignorance des contraintes industrielles réelles explique largement l'inadaptation chronique des politiques économiques françaises. A l'inverse, l'Allemagne cultive sa tradition industrielle avec un respect quasi religieux. Ses dirigeants maîtrisent parfaitement les enjeux techniques complexes. Cette culture industrielle, profondément enracinée, explique largement la résilience remarquable de l'automobile allemande face aux défis actuels. Le Japon pousse encore plus loin cette logique industrielle d'excellence. Toyota cultive méthodiquement son amélioration continue depuis des décennies, perfectionnant sans cesse ses processus de production. Cette philosophie du Kaizen explique directement la supériorité qualitative persistante des véhicules japonais sur tous les marchés mondiaux. Les constructeurs français ont tragiquement abandonné cette exigence d'excellence industrielle au profit d'une rentabilité financière immédiate. Stellantis multiplie cyniquement les rappels de véhicules défectueux plutôt que d'investir en amont dans la qualité. L'effondrement de l'automobile française en 2027 n'est pas une fatalité technologique. C'est le résultat direct de choix politiques désastreux, d'une soumission coupable aux intérêts étrangers et d'un abandon volontaire de la souveraineté industrielle française. Le pays aurait parfaitement pu défendre ses diesels propres, développer massivement les biocarburants français et maintenir son avance technologique sur l'hybride. Au lieu de cela, les dirigeants ont délibérément choisi la fuite en avant électrique imposée par des bureaucrates déconnectés du terrain économique réel. Ils ont consciemment sacrifié l'industrie nationale sur l'autel d'une écologie de façade qui enrichit la Chine
tout en appauvrissant la France. L'année 2027 ne fera que matérialiser concrètement cette trahison collective, transformant définitivement la patrie de l'automobile en simple marché de consommation pour les productions étrangères. Les dés sont jetés, les investissements français ont été gâchés et les compétences techniques se sont dispersées. L'automobile française mourra en 2027, victime de l'aveuglement idéologique de ses dirigeants.